petit déjeuner devant l'ordinateur. Eh bien oui, encore du muesli. Eh bien oui, sauf que là c'est un petit peu différent, j'ai rajouté du gâteau chewing-gum parce qu'il me restait et que ça va changer de le manger comme ça. Avec un petit peu de confiture de kaki qui me restait. Enfin, qui me restait. Il me reste 1,5 kg je crois. Voire plus. Ouais. Alors, je crois qu'il me reste quasiment 2 kg. Je crois que ce petit déjeuner c'est typiquement ce que les gosses détestent, mais qui pourrait faire fureur dans un petit bar à muesli au cœur de Paris. Vous voyez, le truc c'est un petit peu ouais non mais c'est super bon pour toi, tu verras, tu vois c'est trop bon, il n'y a que des bonnes choses. Ouais, le goût surprend un petit peu, mais on a bien l'association de tous les goûts, sans que ça soit qu'il y en ait un qui tue l'autre quoi. En gros c'est pas mauvais parce qu'on les a ajoutés, c'est juste il y a beaucoup de diversité dans ce petit-déj. Pareil point de vue des textures, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Encore des commentaires, c'est trop bien. Même des gens qui me répondent avant 7h. Je vais faire une petite sauce pour faire mariner le tofu. Donc avec de la sauce soja. Oula, grosse surprise. Et un peu tout ce qui me passe sous la main. De l'huile d'olive. Et pour un peu lier tout ça, du beurre de cacahuète. Et là d'habitude je mettrais un petit peu de miel. Pour cette semaine je peux pas. Donc je vais mettre un petit peu de sucre. Et je vais mettre un petit peu de vinaigre aussi. Encore une fois, on va prendre le vinaigre des cornichons. Hashtag technique de radin. Hashtag on gaspille pas. Voilà. Parce qu'avant on disait les gens qui réutilisaient des choses comme ça, et je pense qu'il y a quelques années c'était des radins. Maintenant c'est des gens qui sont conscients, écolos, qui pensent à l'environnement. Donc voilà, donc il y a eu ce petit shift de la pensée qui moi me va parfaitement. Je sais pas encore exactement ce que je vais en faire, si je vais le faire cuire à la poêle, si je vais le réutiliser, mais en tout cas on m'a conseillé de le faire mariner par rapport aux vidéos précédentes dans un mélange avec de la sauce soja. Et donc c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de faire un truc, je vais essayer de tout mettre comme ça et de tasser après pour que la sauce remonte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer ça. Oh, mais pas avec la caméra, avec du film plastique. Quel humour! Donc je filme ça et je mets au frigo avec un poids dessus pour bien que ça appuie sur la sauce. Voilà, je commence toujours mes phrases par voilà, au pire, c'est pas forcément trop grave. Là je vais aller direction à la préfecture, il est déjà 9h18, ça ouvre à 9h. Forcément, la préfecture elle ouvre de 9h à midi et de 13h à 15h, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc si vous bossez, prenez un jour de congé pour aller à la préfecture. Là c'est le changement de carte grise et après si j'ai le temps, je vais essayer de chercher pour des cadeaux de Noël. J'ai voulu aller à la préfecture, enfin j'y suis allé, il y avait une queue pas possible. Et j'arrive à voir quelqu'un et on me dit qu'apparemment il faut aller prendre rendez-vous, et pour prendre rendez-vous il faut faire le lundi matin à minuit parce qu'après tous les rendez-vous sont pris, ou alors il faut venir avec un chèque. Donc là je vais rentrer chez moi, je vais essayer de faire la démarche en ligne, mais c'est pas gagné. Voilà, super. Et il fait froid et c'est impossible de jouer à Pokémon Go. Aujourd'hui je tente les rouleaux de printemps. Ouais, avec du tofu, des carottes, on verra bien ce qu'il y a et ce qu'on pourra mettre dedans. Je vais faire cuire les vermicelles, tout simplement dans de l'eau. Pendant que les vermicelles cuisent, je vais faire cuire le tofu. Donc là, je vais préparer les légumes. Donc toujours un carotte. C'est pas mal de mettre du concombre, là c'est vraiment pas la saison. Donc tout couper en petits morceaux, donc ça sera carotte navet. La partie délicate, ça va être d'humidifier, même de tremper les feuilles de riz parce que j'ai pas de contenant suffisamment grand. Ah si, la poêle. Ah si, je peux le faire dans la poêle. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est d'abord... Ah ouais, c'est limite. Tremper la feuille de riz. Et après, on la met là, sur un torchon humide, voire complètement trempé. Ce qu'on fait, c'est que sur la partie inférieure, un quart de la longueur, on met un peu tous les ingrédients qu'on veut, tout simplement. Et on peut mettre des carottes, des poivrons, enfin tout ce que j'ai là, évidemment. Et on peut aussi rajouter, pour les non-véganes, on peut mettre des œufs, des crevettes, du poulet,
On peut mettre vraiment plein de choses. Et donc là, toujours pas mal de menthe. Parce que la menthe, c'est la vie. Je vais mettre du tofu. Voilà. Ensuite, la technique pour plier. Ça marche pareil, c'est pareil que pour les nems et les autres. Oula, elle est un peu trop humide, elle a fait maintenant. Ça devrait le faire. On rabat les côtés. Sur toute la longueur. Ensuite, on prend la base et on la relève. Et là, ce qu'il faut faire, c'est bien tasser. Bien tasser et tirer au maximum pour que ça soit vraiment serré. Et là, on a le premier rouleau. Là, il n'est pas très joli. C'est peut-être beaucoup de pâte. C'est la moitié intérieure qui nous intéresse. On va dire ça. Et voilà le premier. Et on fait pareil pour tous les autres. Sachant que j'ai beaucoup d'ingrédients. Je crois que je sais ce que je vais manger ce soir. Pour que ça soit joli, on peut mettre tous les ingrédients colorés en bas, en dessous des pâtes. Si on met au-dessus des pâtes, on verra que les pâtes blanches et par transparence, c'est pas forcément le plus joli. Donc là, je vais mettre toute la menthe et le tofu. Et on refait pareil. Gauche, droite. On lève et on tasse bien. Et là, moi, je vais couper parce qu'il y a un peu trop de pâte à chaque fois. Voilà, je vais enlever l'excédent de pâte. Et voilà, bon. Ce que j'avais dit sur la transparence, bon là, c'est pas exactement ça, mais... Et évidemment, quand je fais des rouleaux de printemps, je suis tout seul à midi. Et voici une dose pour une personne. Donc si j'en mange deux, ça sera déjà bien. En attendant, ça, je vais les mettre au frigo, parce que si on les mange direct, c'est pas le meilleur. Il faut attendre un petit peu, le temps que tout s'imprègne, que tout colle un petit peu. Et le plus important quand on fait des rouleaux de printemps, c'est la sauce. La sauce, c'est ce qui va déterminer tout le rouleau de printemps, quoi. Et donc, pour ce faire, il nous faut, vu que le rouleau de printemps, c'est quelque chose quand même qui est très sain, même peut-être trop sain, donc il faut ajouter un petit peu de gras. Enfin, il faut. Donc de la sauce, la base de la sauce, c'est du beurre de cacahuète. Et c'est ça qui va faire ce petit goût. Donc un peu de piquant. Ici, généralement, je mets du tabasco, mais là, j'ai de la sauce sriracha sous la main. Donc ça va être ça. Et oui, beurre de cacahuète et huile, j'ai peur de rien. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc du sel, du gras. Et il manquait quoi? Il manquait le sucre. Ce qui manque à cette sauce, c'est le côté un petit peu acide. Donc là, dans le même délire, un petit peu de jus de citron. Un petit peu de menthe. Encore. Là, on est bien, on a tout. Franchement, plutôt pas mal. Je suis assez refait. Et voilà le petit repas du midi, très facile à faire en un rien de temps. Bon, pas tout à fait, mais en tout cas, si on fait le temps nécessaire pour faire un rouleau de printemps, c'est vraiment diminué, parce qu'on en fait souvent beaucoup. Parce qu'avec une carotte, un poivron, on peut faire facilement une bonne dizaine de rouleaux de printemps. Et donc là, quelque chose de très léger, sauf peut-être la sauce, mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de choses en genre. On va dire un peu comme tous les repas que j'ai essayé de faire jusqu'à présent, je disais qu'ils soient suffisamment variés. Et là, la source de protéines, c'est le tofu, qui j'ai goûté tout à l'heure en sortant juste à la sortie de la poêle. C'était super bon, mariné avec la sauce de tout à l'heure, génial. Un petit peu presque croustillant, franchement. Et c'est une bonne façon de le manger pour ceux qui n'aiment pas forcément le tofu, sa texture. Là, ça change. Donc, sans plus de cérémonie, je prends le rouleau de printemps, je le trempe dans cette sauce. J'en ai déjà fait pas mal de fois des rouleaux de printemps, très bien. Ça vaut vraiment le coup de les faire soi-même parce que les feuilles de riz, les nouilles de riz, ça coûte rien. Une carotte, un poivron, on en fait une dizaine, un peu de tofu. Je sais pas le coût de revient, si on enlève la main d'œuvre, mais d'un rouleau de printemps, ça doit être quoi? 20 centimes, 30 centimes, je sais pas. Faudrait calculer, mais ça revient à pas beaucoup. Il y a le croquant de la carotte et du poivron, le côté épicé de la sauce, un petit peu, voilà, ce côté aigre-doux, le tofu qui est là, qu'on sent pas forcément par lui tout seul, c'est du tofu, mais le côté grillé, si on mange tout seul, on sent vraiment la différence par rapport à du tofu nature. Ce soir, je mange pas ici, ça va être compliqué.
faut que je me renseigne, à savoir ce qui sera prévu ce soir à manger. Voir si je peux les laisser en intro apporter ou si je dois apporter ma propre chose ou faire un menu séparé. Voilà, comme ça je peux me confronter aux éventuels problèmes du véganisme d'un point de vue social. Je pense pas qu'en bonne intelligence il y ait de problème particulier à être vegan en société. Forcément sur certains aspects, à certains moments ça doit être plus compliqué, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça pose un souci majeur. Et là j'avais une petite envie de sucrer cet après-midi, donc je vais faire un poé à la banane. Donc le poé, c'est un dessert polynésien ou un accompagnement de plat. Ça peut se faire à la banane, à la citrouille, à la papaye. Et donc le principe, c'est qu'on fait cuire, on fait une compotée du fruit avec un petit peu d'eau et après on rajoute de la farine de manioc ou en gros de la fécule de tapioca. Donc là, il faut réduire en purée d'abord le fruit. Et là, je me dis, je suis encore tout seul et je m'en fais beaucoup trop. Là j'ai rajouté de la vanille dans la compote et une fois qu'elle est prête, on peut la mixer pour avoir quelque chose de lisse. Mais sinon moi je le prépare directement parce que ça ne me dérange pas d'avoir des morceaux, au contraire. Et donc là on va mesurer en volume, donc pour avoir le volume de compote et après adapter le volume de tapioca. On va dire un bol bien plein et quelques. Ouais, je crois que j'essaie de mesurer mais je sais très bien à la fin que ça se fera à l'œil. Donc voilà. Ouais. Et donc, un peu plus d'un bol que je viens de salir pour pas grand chose de compote de banane. Et on va ajouter ça en gros entre un tiers et un demi-bol de fécule de tapioca. Généralement c'est pour 2 ou 3 doses de fruits, on met une dose de fécule. Et encore un petit peu de sucre, mais vraiment trop rien. Après là j'adapte la recette aux conditions de cuisine, on va dire, avec un four classique quoi. Parce que sinon il faudrait le faire cuire dans des feuilles de bananier, chose que je ne trouve pas forcément facilement ici. Et normalement il faut qu'il y ait 2-3 cm maximum. Là on doit être à 2 cm, donc bon. Et donc ça au four pendant je pense une demi-heure, 3/4 d'heure à 180 degrés. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, une fois que c'est sorti du four, encore chaud, donc là on a une consistance qui est assez pas mal. Hein. On fait des quadrillages, on coupe en carré. Et ensuite on verse du lait de coco dessus. Et là pour le transporter, pour l'apporter ce soir, je vais quand même le mettre dans le Tupperware. Comme ça on voit bien les carrés de poé, les cubes. Moi ils vont être bien séparés, ils pourront bien s'imbiber de coco. Pas sûr que ça fasse un succès ici, parce que moi j'adore ça. Je viens de déposer les rouleaux de printemps et le poé là où je vais ce soir et j'attends 5 minutes parce que je suis arrivé en avance pour les cours particuliers comme d'habitude. Enfin pas comme d'habitude je suis en avance mais comme d'habitude j'ai les cours particuliers. Surtout cette semaine j'ai un peu plus que ça. Et donc ce soir apparemment c'est pas un repas vegan qui est prévu donc je vais devoir m'adapter. On verra. De toute façon il y a le dessert donc ça va. Je rentre de cours particuliers et la maman de Gauthier m'a donné des chocolats pour les fêtes. Je suis juste refait. Donc voilà, super sympa. Et donc là je vais aller manger. Je sais pas encore quoi. On verra. Le menu prévu ce soir c'était un Mont d'Or au four avec du pain. Donc je peux manger le pain. Mais sinon je m'étais quand même pris mes rouleaux de printemps dans le doute. Et comme ça au moins j'aurai quelque chose à manger. Voilà. Donc ouais là le Mont d'Or comme ça il me fait un petit peu de l'œil. Mais c'est pas grave, j'ai pris mes trucs. Et voilà. Le rouleau de printemps était super bon. Mais quand même le fromage jambon cru ça donne quand même envie à côté. Bon j'ai quelqu'un d'un peu difficile en face de moi. Donc le poé ce sera que pour moi. Et donc on a fait repas séparés ce soir, voilà. Donc moi je vais me régaler de ce poé. C'est le goût du poé, hein. Franchement, ne pas aimer ça, c'est un peu relier une culture. Moi je trouve ça scandaleux. Non ? Voilà, un très bon dessert en plus devant le film, c'est génial. Peu sucré, plein de bonnes choses. Enfin plein de bonnes choses, il y a de la banane quoi. Je sais pas, point de vue du compte
des différentes calories, des protéines, tout ça, si je suis bon. En tout cas, ce que je sais, c'est que je me sens plutôt bien, je mange à ma faim, il n'y a aucun moment de la journée où j'ai vraiment faim, où je me dis oh, il me faudrait de la viande et des choses comme ça. Donc pour l'instant, le défi, ça se passe super bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les retours sur la dernière vidéo là, de la confiture pastèque sont juste géniaux, donc bon, je vais essayer de continuer comme ça. Et nous, on se retrouve demain. Encore merci et à bientôt.